Nous, ce qu'on fait, c'est que quand les plants arrivent à pleine hauteur, vous voyez qu'il y a une corde avec des crochets avec enroulés dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser la plante puis on va l'avancer. Donc la tige qui est ici va se retrouver à plus de 9 à 12 mètres plus loin en fin de culture. Puis la fin de culture là, va se retrouver à peu près, on fait pratiquement un an. Comme ici, on a planté au début juillet, on va se rendre jusqu'au mois de juin, fin juin. On va enlever les plants, on va nettoyer pour revenir avec les autres. Presque sur le point de fleurir. Fait que le fruit va, comme vous avez vu les bourdons tantôt, fait que c'est tous les bourdons qui se chargent de polliniser les fleurs. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va couper, on va garder le nombre de fruits qu'on veut sur chaque grappe. Dans ce cas de cette variété-là, on garde 5 fruits. Puis les gens vont garder toujours les plus beaux fruits. 'Eux autres vont vendre l'engrais disponible aussi. L'engrais qu'on applique, ils vont la rendre disponible aussi pour la plante plus rapidement. Okay. Qui partent d'en haut, puis plus on descend, plus ils sont mûrs. Oui. Ça, quand ils sont à ce stade-là, c'est dans combien de temps qu'ils vont être prêts à être récoltés, par exemple, ceux-là qui sont... Comme ici, ici, ils ont récolté dimanche, fait que dimanche prochain, il y a des chances qu'elles soient prêtes. Là. Avec une semaine, quasiment, on peut prendre récolte. Ouais. Mais de la pollinisation au fruit, c'est 3 semaines? De ce temps-ci, ça va jouer, dépendant de la période de l'année, on va tourner entre 55 à 75 jours. Okay. Puis en été, ça va prendre 55 jours à rendre un fruit d'en haut jusqu'en bas, à récolte. L'hiver, on tombe presque 70-75 jours dans ce cas-ci. Dans des serres qui sont un petit peu moins éclairés, même ça peut prendre encore plus de temps que ça. En fait, les pièges jaunes sont installés dès le départ. Premièrement, comme tu as dit, pour la détection. Puis par la suite, quand les populations augmentent un peu, on peut en mettre même double rangée pour aider à attraper les insectes. Nos principales ennemis sont la mouche blanche, donc la leurotte des serres, puis le puceron aussi. Il y a différentes sortes de pucerons. Il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Le puceron de la pomme de terre est beaucoup plus agressif dans la tomate. Il peut nous poser des problèmes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des insectes. Donc on achète nos ruches pour la pollinisation. Mais on achète aussi des prédateurs de la même compagnie, comme Encarsia formosa ou Eretmocerus californicus, c'est des petites guêpes parasites qui vont pondre leurs œufs dans les larves de mouches blanches. L'insecte Sisyphus, il s'est reproduit tout seul. Il n'y a pas besoin de... Il va pondre ses œufs facilement là-dedans, il se reproduit. Ça l'attire dans le fond. Ça l'attire, puis il se reproduit plus vite que sur un plant de tomate. On se demandait le tuyau transparent, là. Oui. Ça, c'est un apport de CO2. Vous avez sûrement fait vos cours de photosynthèse, etc. Mais ça prend du CO2 pour optimiser la photosynthèse. Donc, c'est l'apport de CO2 qu'on a. Chaque rang a son tube. Ça, il faut l'acheter aussi parce qu'ici, c'est une serre qu'on va chauffer avec la biomasse. Ouais. Donc, on ne peut pas utiliser... on a deux choix. Soit qu'on chauffe à la biomasse, qu'on apporte du CO2 liquide, ou qu'on chauffe au gaz naturel. Puis le gaz naturel, c'est produit du CO2 qu'on réutilise dans la serre à ce moment-là. Ici, on chauffe tout le site ici à la biomasse. Donc, on ne peut pas utiliser la fumée de la biomasse, là, ça serait trop dur à épurer. Fait qu'on prend du gaz naturel, pas du gaz naturel, du gaz CO2 liquide qui est produit d'une forme alimentaire, qui vient d'une forme alimentaire. Climatique qui veut dans la serre. Donc, le chauffage, la température de ventilation, l'ordinateur va garder ça, les ventilateurs, l'heure d'allumage des lumières. Aussi, si le soleil sort, moins l'hiver, mais
en septembre, octobre, un petit peu novembre, puis février. Si le soleil sort, les lampes vont fermer aussi automatiquement selon des quantités de lumière reçues. Fait que ça, c'est tout contrôlé. Les irrigations aussi, c'est tout contrôlé par